À 60 ans, tu risques de détester tes enfants si tu ne fais pas cette chose. Aujourd'hui, le corporate n'est plus très accessible. Trouver un emploi rémunéré avec une garantie de salaire n'est plus chose aisée. Et nous avons constaté la multiplication des travailleurs indépendants, du commerce en ligne, des businessmen, des entrepreneurs. Mais quelles précautions tu prends pour ta vieillesse? Par précaution, je dis comment est-ce que tu veux te nourrir quand tu seras vieux? Qu'est-ce que tu comptes léguer à tes enfants? Est-ce qu'à 60 ans, tu seras obligé de travailler pour pouvoir te nourrir, pour pouvoir supporter tes charges? Eh bien, fais ceci. Bonjour. Je suis Olivia Fassine, financier de formation, investisseur et formatrice. Il y a 20 ans, le salariat était l'idéal pour toute personne. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le monde de l'emploi est saturé, ce qui fait que beaucoup de personnes se débrouillent. Il y a beaucoup plus de travailleurs indépendants. Qu'est-ce que le salariat procurait à nos parents et qui était aussi plébiscité? C'était la sécurité du salaire et la retraite. Sécurité du salaire et la retraite. Aujourd'hui que beaucoup de personnes se débrouillent avec les travails informels, comment est-ce que l'on peut assurer sa retraite? Le moyen le plus utilisé ou le plus répandu, c'est l'immobilier. Mais il y a ce moyen que beaucoup de personnes ignorent. Pas parce qu'ils ne le savent pas, mais parce qu'il a une mauvaise réputation. Il a une mauvaise réputation, pas parce que c'est un mauvais produit, mais parce qu'il a toujours été mal vendu. De quoi s'agit-il? Alors, ce produit qui est si important pour tout travailleur indépendant aujourd'hui, en 2026, mais qui a une très mauvaise réputation, c'est l'assurance vie. Oui, l'assurance vie. Combien de personnes ne se sont pas déjà senties arnaquées par les assureurs? Les assureurs ont une réputation d'arnaqueurs, pas parce qu'ils le sont vraiment, mais parce que l'assurance vie a toujours été mal vendue. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'importance et des limites de l'assurance vie. Si tu es entrepreneur et que tu comptes préparer ta retraite ou tu comptes assurer l'avenir de tes enfants, reste sur cette vidéo jusqu'à la fin parce que ce que je vais te dire dans cette vidéo, je pense que tu changeras complètement d'avis sur ce produit dont tu entends parler, mais dont tu ignores l'utilité. C'est quoi l'assurance vie? L'assurance vie, c'est un produit financier qui a pour but de vous permettre de financer un projet sur du long terme. Je répète, l'assurance vie est un produit financier qui a pour but de financer un projet de long terme. Long terme équivaut à 10 ans, 20 ans, 30 ans. Oui, je sais. Comment est-ce que je vais laisser mon argent quelque part pendant 30 ans? Et pourtant, c'est ce que faisaient les employés, les fonctionnaires. Les fonctionnaires cotisaient de l'argent pendant 30 ans pour pouvoir bénéficier d'une retraite. Et oui, c'est ça. C'est ce que toi, si tu as fait pour pouvoir ne pas être aigri, pour ne pas te plaindre de tes enfants quand ta vieillesse, pour ne pas dire que j'ai été riche, pour ne pas dire que j'ai fait des millions de promesses. Tu dois t'assurer, tu dois assurer ta retraite. Et cette responsabilité te revient. Elle n'incombe pas à tes enfants. Parce que quand tes enfants seront grands, ils auront aussi leur charge. Et tu ne seras pas le premier de leurs soucis. Tu seras été de nos enfants quand ils seront grands. L'acceptance se fait parce qu'ils auront aussi des charges. Donc, il faut que tu assures ton indépendance financière quand tu seras à la retraite. Les sociétés d'assurance ont développé plusieurs produits d'assurance qui sont accessibles à toutes les bourses. Que tu... C'est quoi l'assurance? L'assurance, c'est le fait de cotiser de l'argent une, des dizaines, pendant des dizaines d'années, oui,
des dizaines d'années pour qu'à la fin du contrat, tu puisses bénéficier d'une rente, c'est-à-dire qu'on te verse une allocation chaque mois ou chaque année ou chaque trimestre compte tenu de ton contrat, ou on te donne la totalité de ton capital à la fin du contrat. Comment est-ce que ça se passe? Lorsque tu souscris à une assurance, ton assureur te demande comment est-ce que tu veux, combien est-ce que tu veux recevoir à la fin, à tel âge. Par exemple, quand tu as 30 ans et que tu veux souscrire à une assurance, ton assureur te demande quand est-ce que tu aimerais rentrer en possession de tes sous. Supposons que tu dis à 50 ans, je veux rentrer en possession de mes sous. On est d'accord. Combien il va te demander combien est-ce que vous voulez recevoir à 50 ans? Est-ce que vous voulez, combien est-ce que vous voulez avoir à 50 ans? Tu regardes, compte tenu de tes moyens, tu peux dire, compte tenu de tes moyens, tu dis le nombre de millions ou de milliers ou de milliards dont tu as besoin à 50 ans. De là, on va te déterminer combien est-ce que tu dois cotiser aujourd'hui, chaque mois ou chaque trimestre ou chaque année pour pouvoir bénéficier de cela dans 10 ou dans 20 ans. Supposons qu'une personne lambda et il contacte un assureur, il dit qu'il veut avoir, disons, 100 000 francs par mois à partir de 50 ans. Je veux qu'on me verse 100 000 francs par mois sur mon compte pour pouvoir assurer mon train de vie. On est d'accord. Tu as 30 ans aujourd'hui. Donc, tu as demandé qu'à partir de 50 ans, tu veux avoir 100 000 francs. Donc, tu as une durée de cotisation de 20 ans. On est d'accord. Donc, combien est-ce que tu vas cotiser pendant 20 ans pour qu'on puisse te verser 100 000 francs par mois pendant 10 ou 20 ans? On est d'accord. Tu as 10 ans tu as 20 ans de cotisation et tu as 20 ans d'allocation. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, c'est ça. Donc, l'assureur te fera les calculs de combien est-ce qu'il faut que tu cotises pour pouvoir avoir droit à une telle allocation. Si malheureusement, en cours de cotisation, en cours de contrat, malheureusement, tu décèdes, cet argent sera légué à tes enfants, cet argent sera légué à ta descendance ou aux bénéficiaires dans le contrat. Ça dépendra des thèmes du contrat. L'avantage avec les assurances vie, je pense qu'il n'y a pas de conseil de famille à faire. Les sous sont versés aux bénéficiaires désignés dans le contrat. Les oncles, les oncles ne pourront pas s'accaparer de ça. La belle famille ne pourront pas s'accaparer de ça. Seul le bénéficiaire désigné dans ton contrat d'assurance pourra bénéficier de ça. Donc, vous voyez les avantages que l'assurance vie présente par rapport à l'immobilier. Moi, je préfère une préférence au marché financier qu'au marché de l'immobilier parce que je trouve que c'est beaucoup plus liquide, beaucoup plus accessible et moins contraignant. Je suis investisseur immobilier, je connais les contraintes qui exigent les investissements immobiliers. Je suis également investisseur sur les marchés financiers, donc je comprends également de l'expérience en la matière. Je ne suis pas expert, mais j'ai ma petite expérience qui évolue au cours du jour. Donc, je disais, l'assurance vie vous permet d'assurer votre retraite. Donc, toi jeune, toi entrepreneur aujourd'hui, qui est en train de faire un business ou qui te marche et qui te permet de financer ton train de vie actuel, je te conseille de souscrire à une assurance vie. Le piège dans lequel beaucoup de personnes tombent, qui fait qu'ils ont toujours détesté les assurances vie. On ne souscrit pas les assurances vie. Une assurance vie n'est pas un fonds d'urgence. C'est une grave erreur que beaucoup de personnes font. Je répète, une assurance vie, ce n'est pas un fonds d'urgence. Parce que les gens ont tendance à confondre l'assurance vie avec les fonds d'urgence et ils acceptent les contrats d'assurance. Un an, 2 ans après, ils décident dès qu'ils ont un problème, ils se rappellent qu'ils ont une assurance vie et ils demandent à leurs assureurs qu'ils veulent retirer C'est une grave erreur. C'est une erreur monumentale que l'assureur ne peut pas vous dire parce que ça rentre, parce que ça a l'avantage. Je vais vous expliquer le piège qui se retrouve dans la confusion
dans le fait de confondre son assurance vie avec un fonds d'urgence. Vous avez cotisé votre argent pendant 2 ans, 3 ans. Supposons que vous avez décidé de faire une cotisation de 10 000 francs. Pendant 3 ans, ça vous fait un pactole de 10 000 francs. 10 000 francs, 120, 360. On est d'accord, 360 000. Vous avez eu une urgence ou bien une urgence de 200 000. Vous avez une urgence de 200 000 ou de 300 000 et vous vous rappelez, ah, mais j'ai une assurance vie. Erreur monumentale. Pourquoi? Vous avez signé un contrat de 5 ans. Le minimum, c'est 5 ans. Le minimum pour un contrat d'assurance, c'est 5 ans. Dans les contrats d'assurance vie, il y a des clauses dont on appelle les valeurs de rachat. C'est quoi les valeurs de rachat? Les valeurs de rachat, c'est le montant auquel vous avez droit quand vous décidez de retirer votre assurance avant l'échéance du contrat. Je répète, les valeurs de rachat, ce sont les montants auxquels l'assuré a droit quand il décide de retirer son assurance avant le contrat. Vous cotisez, disons, comme je disais, 360 000 et vous devez cotiser pendant 10 ans. Vous avez pris un contrat de 10 ans et vous avez déjà fait 3 ans. On est d'accord. Et vous avez fait 3 ans, vous décidez de retirer l'argent. Qu'est-ce qui se passe? Vous devez retirer 300, vous devez vous attendre à retirer au moins 360 000, n'est-ce pas? Eh bien, c'est faux. Eh bien, c'est faux. Vous n'allez pas retirer 360 000. Vous allez retirer peut-être moins de 300 000. Ah, on vous a volé. On ne vous a pas volé. On ne vous a pas volé. Dans le contrat des assurances, il y a ce qu'on appelle les frais. Monsieur ne va pas te garder ton argent pendant 10 ans sans frais. Il doit payer l'électricité, il doit payer les salariés, il doit payer la maison, les meubles dans lesquels il habite pour que toi, tu puisses avoir confiance pour déposer ton argent. On est d'accord. Donc, on appelle les frais d'assurance. Oui, les frais, oui, les frais. Qui s'élèvent souvent, je pense que c'est 2%, je pense. Je pense, c'est 2% ou 1%. Mais c'est par année. Donc, tu dois cotiser, il doit prendre des frais de 2% par année pendant 10 ans. Toi, tu as cotisé l'argent pendant 3 ans. On est d'accord? Et maintenant, tu dis que tu veux retirer ton argent. Lui ne veut pas retirer les frais des 3 ans que tu as cotisé. Non, 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 non. Il va retirer les frais des 10 ans dont vous vous êtes entendu avant que tu ne signes. Ah, parce que oui, c'est là, c'est les 10 ans qu'il va retirer. Donc, 2% pendant 10 ans. 2%, c'est un exemple. Peut-être que c'est 1%. Je n'ai pas encore pendant 10 ans. Ça te fait déjà 20%. C'est 360 000. Ça te fait combien? 10% de 360 000. 10% de 360 000. C'est un exemple. Ça fait 36 000. 36 000 fois 2. 112 000. 112 000. 112 000 moins 360 280, je pense, hein, 280 quelques mille. Eh bien, oui, on m'a volé. Les assureurs sont des voleurs. Les assureurs m'ont volé. T'es sont des voleurs, des bandits. C'est ça. C'est de ça que vous souffrez quand vous vous rappelez. C'est ça. Mais non plus, tu vas prendre le temps de t'expliquer ça. Ah oui, tu n'as pas le temps de t'expliquer ça. Donc, maintenant, on va dire comment faire pour ne pas que les frais d'assurance bouffent notre capital. Quand on souscrit un produit d'assurance là, on ne prend pas l'argent là pendant 8 ans. C'est minimum 8 ans. C'est minimum 8 ans. Pourquoi c'est minimum 8 ans? Parce qu'il faut au moins 8 ans pour que l'argent que tu as cotisé génère des intérêts qui vont suffire pour combler les 10 ans des frais d'assurance. Je répète, il faut au moins 8 ans pour que
l'argent que tu as, ton capital génère des intérêts qui puissent combler les frais d'assurance et maintenant laisser des intérêts. Donc, ce n'est qu'après 8 ans que tu peux retirer l'entièreté de ton capital plus des intérêts. On ne souscrit pas à une assurance pour dire qu'après 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, je veux pas mon assurance. Mon enfant va, non pas mon enfant, mon grand-père a avalé marteau, mon scie a été pioché. On ne souscrit pas à un produit d'assurance pour le récupérer avant 8 ans. La, ce qui est conseillé de souscrire à une assurance pour et aller à la fin de son contrat. Sinon, vous allez voir votre capital dégringoler et vous allez vous plaindre que les assureurs sont des voleurs. Bon, donc, je parlais donc de la magnificence ou bien de la beauté des produits d'assurance vie. Il y a plusieurs types de produits d'assurance vie. Les assurances vie décès, les assurances vie études, il y a assurance retraite, il y a assurance maladie et plein d'autres assurances. Il y a les micro-assurances qui sont accessibles à partir de 1000 francs, 2000, 3000. Vous pouvez souscrire à une assurance vie. Donc, peu importe ton budget, tu peux souscrire à une assurance pour pouvoir prévoir ta retraite. Si malheureusement tu n'arrives pas à bénéficier de ton argent, on va le léguer à tes enfants. Tu pourras mourir en paix et savoir que tes enfants seront au moins assurés, au moins auront un toit de quoi manger pendant quelques années en attendant que leur mère ou leur père se reprennent. Donc, c'est ça que c'est les assurances. Et voici les erreurs qu'il ne faut pas faire lorsque vous êtes travailleur en ligne, vous êtes entrepreneur. L'immobilier, avoir une maison à louer, ce n'est pas seulement le seul moyen pour s'assurer une retraite, non. Vous pouvez souscrire à une assurance vie et vous pouvez le faire et automatiser le paiement de votre assurance. Vous souscrivez à votre contrat, vous faites un virement automatique pour qu'à chaque mois, votre banque puisse payer votre assurance tous les mois. Voilà encore un autre avantage d'une assurance. Lorsque vous avez une assurance, vous pouvez nantir votre assurance, c'est-à-dire que vous pouvez vous remettre votre contrat d'assurance et prêter de l'argent quand vous avez besoin de, de renfort dans votre business. Voilà encore un autre avantage de l'assurance vie. Vous pouvez vous remettre votre contrat, vous pouvez utiliser votre contrat d'assurance vie comme garantie auprès d'une banque pour qu'il puisse vous renforcer dans votre activité. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à t'abonner, à liker, à commenter. Donnez-moi vos expériences avec les assurances dans les commentaires. Je t'invite à t'abonner également afin de voir les prochaines vidéos sur les autres produits des marchés financiers qui peuvent nous faire construire un patrimoine financier assez conséquent.